Hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors bonjour et merci aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui ont été là depuis très longtemps. Vraiment, je vous remercie pour votre d'avoir toujours été là. Voilà. Aujourd'hui, c'est une petite courte vidéo et un échange vraiment particulier que j'avais vraiment envie de faire avec vous. C'est en fait, récemment, il y a quelques jours à peine, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. C'est un match de basketball entre le NBA, hein, les meilleurs de la NBA, les Nord-Américains, contre une équipe de basketball sud-soudanaise. Et apparemment, il y a des Africains qui se sont plaints que les Noirs américains qui se moquaient des Sud-Soudanais au point de dire que est-ce que même en Afrique, ils ont des basketball playgrounds. Comme une fois, c'est insultant de dire qu'en 2023, en 2024, est-ce que les gens en Afrique ont même des terrains de basketball? Ça sont des Noirs américains qui parlent, des commentateurs de sport qui disent des choses comme ça clairement à la télévision nationale. C'est pour vous montrer à quel point les Noirs, nous les Noirs, surtout les Africains, nous sommes victimes de rejet. Et en général, on parle de racisme, mais au bout d'un moment, c'est quand même bien de regarder ce problème du racisme d'une manière différente. Et se poser des questions, des bonnes questions. Est-ce qu'il s'agit simplement de la race noire en général qui est rejetée? Ou c'est l'Africain qui est rejeté? L'Africain noir, bien sûr. Parce que même en Afrique, l'Afrique du Nord rejette les Africains noirs. Alors la question est la suivante. Est-ce que c'est les Noirs en général qui sont rejetés? Ou ce sont les Africains noirs qui sont rejetés? Qui sont en fait victimes de racisme ou du rejet? Et moi, je me suis posé, chaque fois que je vois les expériences sociales qu'ils font dans les réseaux sociaux, ils font des expériences sociales, on voit que les gens, dès qu'ils voient des Noirs, la compassion n'arrive pas à les avoir facilement. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que les Noirs ne sont pas acceptés. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas accepté? Voilà la question. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le Noir n'est pas accepté, l'Africain surtout, parce que même les Noirs américains se moquent de nous. Je veux simplement dire que quand on voit le Noir africain, on voit pauvreté. D'accord? Tout ce qui est noir est relié pour les gens inconsciemment, grâce aux médias et tout ça, à la pauvreté. Et personne n'aime la pauvreté. D'accord? Même la Bible parle de la pauvreté. Dans le livre d'Amos, on dit qu'on a vendu le riche pour une cuillère d'argent, un truc de ce genre, et le pauvre pour une paire de chaussures. Pour dire à quel point même la Bible parle du pauvre. Le pauvre n'est pas accepté. Le noir, en général, c'est pas une question d'être aimé par les autres races. C'est le problème d'être respecté. On n'est pas respecté. Même les Noirs américains qui se moquent de nous, eux-mêmes ne sont même pas respectés où ils sont. Ils ne sont même pas respectés. Parce que quoi? La pauvreté. Il y a très peu de Noirs. La communauté noire n'est pas riche économiquement. Financièrement, on est pauvre. C'est une vérité, malheureusement. Le blanc n'aime pas forcément l'asiatique ou l'arabe. Mais s'il les respecte, c'est à cause de les moyens, l'argent. Le pouvoir, l'argent c'est le pouvoir. Le noir n'a pas le pouvoir. Parce qu'il est pauvre. Les gens qui sont pauvres, ceux qui se disent souvent riches en Afrique, ce sont des gens qui sont dans les tours du gouvernement, où clairement ils volent. Ou alors, vraiment, c'est un peu ce système-là. Corruption, vol, etc. Mais vraiment dire qu'il y a des riches en Afrique vraiment des riches, bon, pas grand monde.
Et je me suis rendu compte que donc c'est une vérité parce que quand tu vois, j'ai regardé un peu autour et en ligne, je me suis demandé, mais il y a combien de millions, de billionnaires, des multimilliardaires, des milliardaires noirs, même seulement noirs. J'ai regardé la liste. Selon le Forbes, d'accord, parce que je ne sais pas comment Forbes évalue les riches, mais selon le Forbes, dans le monde, il y a à peine 16 billionaires, black billionaires. Only 16, donc seulement 16. Non, qui sont-ils? Le premier billionnaire noir, je crois, c'est Aliko Dangote, je crois bien, si je ne me trompe pas. Non, vers la fin, tu vois, les derniers, là, ce sont dans les trois, parce que Aliko Dangote est bien au-dessus des Oprah Winfrey, hein. Il est bien au-dessus. Tu as des Sud-Africains aussi qui sont dedans, des Blancs surtout, les Sud-Africains blancs, et encore, d'accord? Les Oprah Winfrey viennent après, vers la fin. En dernier, tu as les Jay-Z, LeBron James, basketteur de la NBA. En fait, ils sont juste à 16. Maintenant, dans les plus riches du monde, les billionnaires du monde, les 10 hommes les plus riches au monde, la plupart sont des Américains. Le premier, c'est Elon Musk. Okay? Elon Musk, on sait qu'il est africain-américain parce que oui, il est sud-africain d'origine, naturalisé américain. Donc, il est africain. Mais même là, encore, c'est un blanc. Ensuite, on a les Asiatiques, très peu d'Européens, la plupart sont des Américains. Les plus riches. On a Mark Zuckerberg, on a le riche là, le chinois américain. En tout cas, ils sont un nombre. Donc, les Noirs ne sont pas, il n'y a pas une puissance économique des Noirs. Il n'y en a pas. On n'est pas puissant. C'est-à-dire que même quand on part en touriste quelque part, on n'a pas vraiment un pouvoir. Même quand les Noirs se plaignent d'un truc d'un touriste, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'on n'est pas nombreux. Si un Asiatique se plaint, ils vont paniquer. Si un Arabe se plaint, ils vont paniquer. Mais si c'est un Noir, un Africain, ça ne leur fait rien du tout. Ça a un sens, n'est-ce pas? Bon.